Bonjour. Bonjour, Bonjour, bonjour à ou tous. bonsoir Bonjour. et bienvenue à toutes et à tous pour cet épisode 14, cet épisode final de la saison 5 de notre campagne maison de Brancalonia. Eh bien, déjà 5 saisons bientôt Ouais, complétées. Mine de rien, sacré, sacré parcours, des dizaines et des ouais. dizaines d'épisodes pour en arriver là. Heu, c'est vrai que Brancalonia, c'est Merci du truculent, Pérégil. c'est de l'inspiration conte de fées, c'est salut Bérégil, merci beaucoup Mmh. pour ton abonnement. Brancalonia, c'est du truculent, c'est du roman picaresque, c'est du conte de fées, c'est du folklore italien et dans tout ça, dans le folklore italien, on va aussi chercher un peu le folklore antique. On a commencé à disséminer à l'intérieur de la campagne et on s'aperçoit que, ce qui était des petites corvées se sont transformées en périples et le périple est en train de se transformer en véritable odyssée Oh Mmh. et là là, c'est c'est très dans le actuel thème. en plus. C'est dans le thème. Non mais Salut c'est C'est vrai, mine de l'Odyssée Mérine. des rien, nuls. c'est peut-être l'odyssée des nuls, mais c'est Oui, vrai qu'il y a quand enfin même 10 quelque ans chose pour qui prend rentrer de chez plus en lui, il plus. avait pas le meilleur GPS du monde, hein, ça va. Ah, nous non plus. Non, mais Ah oui, non, On sait non, même non, pas mais non, en où tout non. cas, c'est vous chez nous. mine de rien, rétrospectivement, au bout de 5 saisons et ce n'est pas terminé, on s'aperçoit qu'il s'est passé beaucoup de choses, qu'il s'est passé beaucoup de Mmh. choses parfois très épiques, très, avec un lien et des hommages très antiques et qu'il en reste encore derrière. Donc c'est quand même je veux dire, c'est aussi dans le sens où, hem, alors nous, on y est habitués, mais des campagnes durent autant de parties, c'est quand même assez singulier et on voit d'ailleurs aussi pas mal d'actual play qui, quand ils se lancent dans des projets aussi monstrueux, arrivent pas forcément à les mener à leur terme. Alors, on n'y est pas Mmh. encore, mais pour le On moment, en va y tout cas, arriver, nous. on Ouais. on avance et moi, j'ai à cœur qu'on puisse aller jusqu'au bout Oui. donc voilà. Et après On espère en tout Ricochet cas fera que une ode et un poème antique pour raconter toute Voilà. notre épopée. carrément, Mais en attendant, carrément. nous, on a mis que 5 saisons à aller à la roseraie, on est meilleurs qu'Ulysse, je maintiens. C'est vrai que je suis rentré chez moi. Salut Mary, salut, Tu Ah es ouais, rentré chez Chat toi. Sub. Salut Méris, salut Chatsubo, Bon, merci, tu retrouvé tes gosses, merci mais pas ta femme, pour mais votre fidélité. Ah ouais, bah, je il y a peux pas peut-être Mais elle oui, aller. t'a voilà, peut-être laissé une tapisserie en souvenir, on va aller voir. c'est vrai. En tout cas, merci beaucoup à toutes celles et ceux qui nous accompagnent, et Oui, peut-être depuis le début, parce qu'on a quand même commencé, au début de la chaîne, premier le épisode de la début de la chaîne. chaîne, bientôt 4 ans, si je dis pas de bêtises, en Ouais, à peu octobre, près, ouais. bientôt 4 ans avec Brancalonia, avec le début de la saison 1 et maintenant on est à la fin Mmh. de la saison 5. Donc merci beaucoup si vous nous avez accompagnés jusqu'ici. Alors peut-être que vous nous avez découverts en cours de route et que, vous avez rattrapé les épisodes, que vous les avez enchaînés ou peut-être que vous débarquez là Oui. récemment ou tout juste aujourd'hui pour nous découvrir. Dans ce cas-là, eh bien écoutez, tous les épisodes sont disponibles pour savoir comment on en est arrivé ici Mmh. et voilà, fin de saison 5, mais pas fin de la campagne a priori. Bon, il nous reste encore à le Oui. jouer ce final, ce dernier Ah oui. épisode. Bon, en plus on n'a pas joué depuis 2 semaines. Comment vous le sentez? Ah, super bien, j'ai Bien, hâte. bien, bien. Oui, parce qu'il pourrait mal se passer donc. Ça va. Non! Moi j'ai écouté des musiques tristes, hein, depuis ce matin, donc je suis chargé! Oh, Je suis Bebou! chargé à Chargé en bloc! émotion. C'est Ah bon, oui, trop allez, bien. on peut y aller. C'est vrai que l'épisode de la semaine dernière, Émouvant. il était, émouvant. Ouais, il C'était il y était a 2 semaines, mais émouvant. ouais. Après Pio, il nous l'a pas trop dit ça, Il y a il a un déjà peu 2 semaines. gardé Ah ses bah, secrets pour lui. il était pas bien aussi, hein. Il était pas vraiment dans un moment, pour, Pour une fois qu'il se rationaliser, rappelle, expliquer, ça le fait pas du bien. Ah. pour une fois qu'il se rappelle, c'est ça. Il y aura l'occasion d'y revenir et puis c'est vrai que mine de rien, on a quand même pas mal creusé les backgrounds des personnages, durant Ouais, cette saison et cette la saison n'est saison, pas Mmh. terminée et il nous reste encore des choses à raconter, vous inquiétez pas, on croule sous mmh. les idées pour les prochaines saisons. C'est le moment aussi de rappeler, peut-être qu'on le fera on essaiera d'y penser en fin d'épisode, mais, co qui dit fin, de saison dit FAQ. FAQ à venir.
elle est pas encore programmée. On va attendre la diffusion des épisodes pour annoncer une date, puisque là, il y a un léger décalage entre le moment de la diffusion, enfin le moment du live et de la diffusion. Encore que là, maintenant, on a rattrapé. L'épisode va sortir là dans les jours qui suivent le live. Oui. Donc d'ici fin août, d'ici début septembre, FAQ, à nous il faut qu'on s'organise pour trouver une date, on n'en a pas encore arrêté une, sur les mêmes créneaux, que les lives. Mais donc, commencez, si ce n'est pas déjà fait, à nous faire parvenir, remonter vos questions, que ce soit en commentaire sous les vidéos YouTube, directement sur Discord si vous êtes invité à nous rejoindre. N'hésitez pas, on va noter les questions, on va les organiser histoire de créer un petit peu des thématiques et on prendra le temps d'y répondre durant ce live pendant lequel vous pourrez aussi proposer des questions directement. Donc voilà, j'ai l'impression que tout est dit. Est-ce que, Ma coucou foi, Fils Dragon. oui. Ne faisons pas durer plus le suspense. Bonjour à tous les viewers qui nous ont rejoints Ou et à ceux qui nous suivent en Yes. replay sur Mmh. Spotify ou d'autres plateformes de podcast. On espère que vous êtes tous accrochés pour ce grand final, même moi, je ne sais pas ce que Canard vous réserve. Je suis On a eu stressé, des, j'espère on que a eu ça va des être un beau prophéties, final. on a une carte il est découpée en stressé, 3. Ouais, Ah je là suis là là là. stressé. Ça va le faire. Yes! Respire, Mais c'est oui, nous je qui pense, allons j'espère. prendre dans la figure. Bon, allez, eh ben, let's go! dernier À tout de générique suite de après la le saison. générique. Dernier générique de la saison. J'ai À pas tout de de suite. mug. Il était une fois, en Torrigiani, 3 canailles invités dans la roulotte de Jezabella, afin d'y recevoir une macabre bénédiction sous forme d'une carte de tarot et des avertissements quant à leur exploration prochaine du domaine de la roseraie. Sur place, dans les jardins à l'abandon, Pio est confronté à ses actes et sa naïveté, ayant provoqué la chute de sa seigneurie et de sa famille. Enfin, la clique s'avance vers les portes du château. Les portes grincent, résonnent à l'intérieur du bâtiment. La poussière vous parvient. Des toiles d'araignée, ici et là, à l'intérieur de ce lieu visiblement à l'abandon. Un hall immense. Et les traces d'un carnage passé. Les broussailles, les ronces ont, presque par pudeur, recouvert les corps ici et là, sur le sol. Les tombes ne leur ont pas été créées, mais des monticules sont comme venus en partie les recouvrir. Ici et là, des meubles défoncés, des objets abandonnés sur le sol, des armes, des vestiges d'un affrontement qui a mal tourné. Vous voici à l'intérieur du château de la Roseraie. Oh, la poussière. Tout est resté en l'état depuis le jour funeste. À voir.
Zéphérina s'accroche d'une main à Ricochet, de l'autre utilise son large chapeau pour éventer un peu et faire dissiper la poussière. Je crois vraiment qu'on est les premiers à rentrer ici depuis que tu en es parti, Pio. Mais, de toute façon, le Dieu est maudit. Oui. C'est l'absence de magie, de féerie qui le rend aussi funèbre. Oh, euh, suivez-moi, je vais vous le guider à travers le château. La décence voulait que toi, jardinier, tu ne connaisses pas forcément tous les coins et recoins du château, mais tu connais au moins ton rez-de-chaussée, ses pièces principales, les pièces où l'on accueillait. Et notamment au-delà de ce hall, une double porte légèrement entr'ouverte qui menait vers la salle principale. Salle où on accueillait, la salle où la famille se réunissait, la salle où l'on banquetait. Peut-être une des rares salles en tout cas que tu avais l'habitude de côtoyer parce que pour ce qui est des appartements privés, évidemment, tu n'y avais pas nécessairement tes accès. Tu allais qu'une fois peut-être, pour récupérer les armoiries. En effet. Mais oui, je me dirige vers la salle de banquet. Ricochet emboîte le pas de Pio, avec beaucoup de respect. Il ressent un moment important, mais il ne peut s'empêcher d'avoir un regard à la recherche d'objets brillants pour, euh, pour les ramener et tenter de briller aux yeux de Pampinéa. Alors, fais-moi un Zéphérina... petit Ah, test. Pardon. vas-y. Non, Vas-y, laisse vas-y, Ricochet Zéphérine. faire sa petite voleuse. Alors, Voleuse. fais-moi un petit test, s'il te plaît, ce serait plutôt sagesse ou intelligence, Zéphérina, Ça dépend si c'est de la perception fureter un pure ou de peu. l'investigation. Est-ce qu'il réfléchit pour se dire où est-ce qu'ils auraient planqué les chandeliers et les Oh bah objets de oui. valeur, ou est-ce qu'au contraire il essaie Ah de oui. regarder et de repérer un petit reflet brillant? Ça dépend s'il le fait en C'est perception ou en que je suis investigation. quand même habitué aux habitations de ce standing, C'est vrai. donc j'ai ma petite idée tout de même. Donc plutôt Il est vrai que investigation, intelligence. intelligence, dans ce cas-là, fais-moi un petit test d'intelligence, s'il te plaît. Et je fais un 10. 10. Il est vrai que un tel lieu te rappelle ton propre chez toi, abandonné aussi il y a longtemps. Tu parcours ces couloirs, ces halls, et dominés par ces voûtes, ces escaliers qui montent larges, des demeures démesurées. La plupart des gens que vous avez croisés se contentaient de peu. Vous-même, vous vivez dans des roulottes et pourtant il existe des gens dans ce monde qui ont besoin de si grandes maisons. La raison pour laquelle ta famille a besoin d'une si grande maison, c'est parce que eux-mêmes sont très grands, omnipotents. Et un frisson te parcourt à l'idée de savoir pourquoi des gens qui a priori ne sont pas des marguttes. La maison La Roseraie a-t-elle besoin, elle aussi, comme beaucoup d'autres seigneurs, de demeures aussi ostentatoires? Mm. Tu observes autour de toi, tu t'aperçois que le pillage a déjà eu lieu. On est déjà venu, on a déjà récupéré ce qui probablement pouvait l'être, sans faire cas des corps qui gisent ici et là. On s'est pas intéressé à leur donner une sépulture et te contente de voir des ombres se découper dans les couloirs ici et là. Peut-être que ce sont les branches des
des arbres morts à l'extérieur qui viennent frotter aux, aux fenêtres, aux fenêtres et aux vitraux brisés, projetant des ombres étranges à l'intérieur, mouvantes, comme si ce lieu était encore habité de quelques âmes, de quelques fantômes, à moins que peut-être vous ne soyez pas seul ici. Zéphérina? Zéphérina, elle manque de trébucher peut-être sur les ronces ou les racines qui ont repris leur droit sur cet endroit. Elle aussi regarde tout autour d'elle, mais pas forcément à la recherche d'objets de valeur, plutôt à la recherche de fragments du passé pour essayer de comprendre cet endroit. Est-ce qu'il y a peut-être des restes de portraits de famille, de fresques, des choses qui auraient été importantes pour cette famille et pour ce lieu qui appartient aux parfumeurs du Milan, une véritable dynastie. Elle cherche plutôt les fragments du passé, comme une archéologue ou une historienne. Très bien. Eh ben, dans ce cas-là, un petit test de ta part, s'il te plaît aussi. Tu veux du coup en perception ou en investigation? Là, ce qui te semble le plus logique, étant donné la démarche dans laquelle tu te trouves, c'est peut-être de l'intelligence, puisque tu es peut-être plus dans une approche Ok. archéologue et scientifique. Dans ce cas-là, on fait intelligence. Eh bien, Ouh. c'est Oh un là là. 21. Très bien. Tu sens que le château est ancien, Hmm. que il a été agrandi en plusieurs parties, peut-être en se modernisant, mais qu'il reste des traces euh, d'un édifice plus ancien, antique, de vieilles colonnes, de, de vieilles mosaïques qui ne font qu'évoquer ici et là des motifs floraux, bleutés, passés, qui, s'ils ont été longtemps entretenus, eh bien, le temps a fini malgré tout, notamment eh bien, l'usure des pas sur les dalles, sur les mosaïques au sol ont effacé en grande partie leurs traces. Et puis, les ronces, l'abandon. Le lieu est chargé de passé, et effectivement, tout porte à Mhm. croire que ce lieu a longtemps été Hmm. un lieu d'importance, gardien, comme tu le sais, de De cette cette rose bleue, et ce dynastie. depuis la chute de l'Empire. Et cette dynastie, visiblement, est restée en place longtemps et a honoré cet héritage. Pour ce qui est des portraits, ici et là, tu sens que l'humidité, les ronces, Hmm. les ont en grande partie déformés, n'arrivent pas à identifier de visages connus, Ok. seulement des lignées d'ancêtres lointains. Hmm. Intéressant quand même. qui- Absolument. Tu vois que tout ce lieu est un lieu d'importance qui est à présent à l'abandon, et que visiblement, ces pièces-là finiront par être, enfin, ces tableaux finiront par être consumés par le temps et probablement J'ai- oubliés. Tu J'essaierai. comprends aussi, Oui. enfin, que tu n'es que dans le hall Ok. et que probablement qu'il faudra pousser davantage votre exploration pour en apprendre Justement, davantage sur cette famille. je vais essayer de repérer, grâce à mon jet, à ce que je comprends de cet édifice, quelles sont les parties les plus anciennes. Peut-être qu'à l'architecture, je vais réussir à identifier quelles sont les parties les plus anciennes et comment le bâtiment a évolué. Il a dû se construire autour d'une première bâtisse, rajouter des extensions. Absolument. Et ça, du coup, j'essaierai de voir en fait dans quelle époque à peu près on est en fonction des pièces qu'on parcourt. Bien plus vous vous enfoncez vers le cœur du bâtiment, à mesure que Pio justement vous mène vers celui-ci, et plus vous semblez remonter le temps, comme si les bâtiments se trouvaient les infrastructures se trouvaient de plus en plus antiques. Et justement, eh bien, c'est en direction du cœur de ce bâtiment que Pio vous emmène, passant de porte en porte, ainsi, jusqu'à ce que toi tu te rappelles, Pio, être ce cœur de la vie de la roseraie. Vous passez donc ainsi un certain nombre de portes, constatant donc l'abandon et comme si vous remontiez le passé, jusque à une époque lointaine et à présent révolue et abandonnée.
1000 ans dans le passé peut-être. Et ainsi, vous arrivez jusqu'à cette dernière volée de portes où Pio, tu sais que de l'autre côté se trouve cette fameuse pièce euh, que, dont toi-même tu ne gardes que des souvenirs un peu embrumés dans le sens où tu redécouvres un petit peu ce bâtiment comme, comme un lieu dont tu gardes des souvenirs sensibles, mais, mais des images peu claires et liées à ton passé, mais tu en redécouvres les formes particulières, tout à force de souvenirs, de temps et puis de mélancolie. Le lieu avait une autre forme. Il était plus grand, plus majestueux, il était animé. Et tu as davantage ces souvenirs-là que véritablement euh, la forme de ces colonnes, les, les détails sur les mosaïques, les statues, les portraits. Parce que tout ceci faisait partie d'un quotidien qui faisait qu'au au final, tu ne le voyais presque plus, jusqu'à ce que maintenant tu le redécouvres. Hmm. Et vous voici donc devant tes portes, entr'ouvertes. Juste assez pour entendre que de l'autre côté, il y a du bruit. Des, des couverts qui s'entrechoquent. Zéphérina referme son carnet, elle était en train de prendre des notes et de dessiner un plan sommaire de la bâtisse. Vous entendez ça? Mais oui, comment est-ce possible? Alors, je leur fais signe de. Ricochet se cache derrière Pio. Et je passe mon nez à travers l'entrebâillement de la porte pour essayer d'en percevoir ce qui s'y trouve de l'autre côté. Zéphérina va Très bien. s'accrocher à Ricochet pour l'empêcher de fuir. Elle se rappelle qu'il n'est pas très courageux. Tu vas pour passer la porte, enfin pour passer, Passer la tête. passer la tête de l'autre côté de la porte. Je vais te demander un petit test de discrétion, s'il te plaît. Faisons de la discrétion. Comment? Faisons de la discrétion alors. Si tu cherches à être discret, tu peut-être m'as que j'ai dit- mal compris ton Ah, oui, intention. oui, pour le moment, oui, je cherche pas. Avec un grand gaillard portant des clochettes collé derrière toi. C'est vrai, je me souviens que sur la plage, t'avais pu sniffer des fantômes. Ça pourrait être pire. Ça pourrait être mieux. Ça pourrait être surtout meilleur. Tu vas pour faire C'est un œuf. passer la tête. La porte grince un petit peu, tu vois tes compagnons un petit peu curieux qui eux aussi se pressent Oh, derrière toi ouais. et puis d'un coup tout le monde se Oh. presse contre la porte et la porte Et je- s'ouvre Ah. en grinçant et tous les trois, spling pam pouf, vous vous retrouvez sur le carrelage enfin sur les dalles au milieu des herbes des herbes folles au milieu de cette vaste pièce, de ce banquet en cours, où vous distinguez un certain nombre de silhouettes. Autour de vous, des encapuchonnés. Oh là là. Ils portent tous Broche. sur leur, leur capuchon, leurs capes sont fermés par des broches que vous connaissez bien. Et puis, autour de cette table se trouve un certain nombre de silhouettes que vous avez eu l'occasion Oh. d'apercevoir par le passé, évidemment. Au bout de la table, en grand seigneur, cette silhouette immense qui semble porter un masque qui lui est Tout petit. presque trop petit. Un masque de carnaval en papier mâché que Ricochet, tu identifies immédiatement comme étant le masque qui portait la voix de ton père, Dans la mouise. Gilberto la Petita, dont tu reconnais à présent toute la masse. Il n'est plus seulement caché derrière un masque porté par un parfumeur quelconque, il est là présent, en chair et en os. Et à ses côtés, de part et d'autre,
se trouve, eh bien, une toge antique, au, au sommet de laquelle se trouve un masque de pierre, celui de la gisante de Source Molle. Hmm. Costaud. Et puis, cette forme gringalée, ratatinée, cette queue de rat, qui, à défaut de porter le masque que vous détenez Euh, à la caravane, semble porter un vulgaire sac en toile de jute, piteux. Et quand vous déballez au milieu de la pièce, évidemment, l'entrechoc découvert s'arrête et les visages masqués, les visages encapuchonnés se tournent tous vers vous. Et la voix de Gilberto Lapetita, la voix de ton père Ricochet résonne. Ah! Enfin les voilà! Mon Si. fils! Bienvenue! Bienvenue! Ah, bienvenue chez moi, oui, qu'est-ce que vous faites dans mon domaine? Vous entreprenez de vous relever, Bah oui, oui. de reprendre Oui, oui. un peu position? Vous vous relevez. Et à mesure donc que vous vous élevez au-dessus de la table devant laquelle vous étiez, vous voyez donc ce banquier. Et outre les repas qui s'étendent sur la table, et forcément le nœud dans ton ventre Ricochet au moment où tu crains de savoir ce qui pourrait se trouver dans les assiettes étant donné que tu vois ton père se nourrir, eh bien, vous avez malgré tout, très rapidement, vos yeux qui se déplacent au-dessus de cette tablée, derrière, derrière Gilberto Lapetita, au-dessus de la cheminée devant laquelle il se trouve, devant une fresque immense, une mosaïque. Et plus. Effectivement, Oh. Pio a eu l'occasion d'oublier comme un bon nombre des éléments architecturaux de cet endroit. Une fresque, visiblement, elle, Goûte. en même état que beaucoup d'autres que vous avez eu l'occasion d'apercevoir au fond de ces souterrains, au fond des souterrains de Source Molle, au fond des souterrains de l'antre de Maman Tarasque. Et puis, cette fresque qui représente centrale une rose bleue, euh, glorieuse, auréolée, encadrée par des silhouettes, la priant, des colonnes, des architectures antiques, supportant des bannières, portant la marque, les gouttes des parfumeurs. Et au fond, ce ciel turquoise, féerique. Qu'est-ce qu'on fait? Ils étaient pas censés être là, je croyais que la baraque était vide, moi. Oui, bah oui, Oh. vous êtes pas censé être là. Comment vous avez fait pour arriver si vite d'abord? Arrivé si vite, mais nous allons plus vite que vous au rythme de votre petite caravane, voyons. Il est au courant pour la caravane. Ah, bien sûr, on a un masque dedans. Ouais, c'est pas dur, Ricochet, c'est... On les a pas croisés sur la route. Vous voyez d'ailleurs que en mentionnant le masque, vous voyez la petite chose ratatinée qui se ratatine encore plus, piteuse, honteuse. Bien, maintenant que nous sommes tous ici réunis, nous allons pouvoir discuter. La dernière fois, nous avons été quelque peu interrompus par la marée au cœur des puits, dans les labyrinthes. Ce que vous dites, parce qu'on peut recommencer. Ah, vous y étiez donc pour quelque chose.
On a quelques, Peut-être. on a quelques tours dans nos manches, oui. Le cocher Formidable, commence à bouillonner. formidable. Eh bien, parfait. Réunissons-nous dans ce cas. J'imagine que vous avez peut-être des questions. Comment ça, des questions? Mais, mais de quel droit oses-tu t'adresser à nous comme ça? Moi qui espérais ne plus jamais te revoir et soudain tu es là, tu... Qu'est-ce que tu veux exactement, père? Oh, Beroldo, tu, tu me brises le cœur. Et tu brises aussi le Beroldo? cœur de toute ta famille. Et puis, parmi les silhouettes Ah alentour, non. eh bien, il y en a d'autres plus grandes qui se distinguent. Oh, Et tu identifies effectivement les présences de ta mère, oh, Sofia Varisco, et puis tes sœurs, Ada, Maria, Eglantina, Hildegonda, Yolanda, et enfin, celle que vous aviez déjà eu l'occasion de rencontrer, Bernarda Bernarda. la Petita. Toutes sont ici. t'aurais pu nous dire que ils étaient beaucoup dans ta famille, écoute. Je crois qu'il nous l'avait dit, hein. Oh, mais j'ai pas écouté. Juste Leurs oublié. robes, leurs fraises, leurs coiffures, immenses. Elles sont toutes immenses. Des monuments. Et puis, toutes ces silhouettes de parfumeurs autour de vous. Certaines d'ailleurs refermant derrière vous la porte grinçante, comme pour installer plus d'intimité Non. à cette réunion de famille, Comment vous comme la pouvez faire ça? mentionne déjà Gilberto. Comment vous pouvez oser dîner à l'endroit même où vous avez massacré tout le monde, au milieu même des cadavres qui sont encore dans le hall d'entrée? Vous n'avez pas honte? Ah, en voici une excellente question. Justement, ce lieu ne doit pas rester un lieu piteux. Il doit redevenir un lieu glorieux. Nous devons faire fi du passé et nous tourner vers l'avenir. C'est là toute notre œuvre. Peut-être le comprenez-vous à présent. Le lieu doit se reconstruire, mais sans vous. Sans nous. Mais nous sommes l'avenir. Regarde quoi? Eh bien, l'avenir de l'Italie. L'Italie est embarquée dans une perpétuelle chute qui, si nous ne l'arrêtons pas, finira par la projeter tout entière dans un gouffre. Les enfers, à la suite de Plutonie. Le gouffre s'élargit de plus en plus, la terre est de plus en plus friable. À nous de reconstruire une Italie forte. Et pour cela, nous avons besoin de toutes les bonnes âmes qui pourraient nous y aider. Je croyais que Voilà. c'était la Vous rose avez qui avait besoin- provoqué la chute. Vous avez besoin de toutes les bonnes âmes, hein. Eh bien, moi, je préférerais mourir et tomber dans les ténèbres ou bien même être jeté dans un volcan plutôt que de Ah. faire partie de votre projet infâme. Tu vois ta mère Oh, qui se met à sangloter. Beroldo, ne dis pas de sottises, voyons. Tu veux me briser le cœur. Tu veux Mère, nous briser le cœur. Taisez-vous! Nous sommes ta famille. Taisez-vous! Comment osez-vous, vous qui m'avez fait manger ma propre bien-aimée? Comment osez-vous, vous, monstre, vous adresser à moi sur ce ton? Je vous hais tous autant que vous. Beroldo, tu as raison. Nous avons failli. Nous avons failli en pensant que tu étais comme nous, alors qu'en réalité, tu étais la solution depuis le début. La solution à notre malédiction n'est pas comme nous. Tu es peut-être un espoir,
Nous avons été maudits il y a longtemps, condamnés à devenir ce que nous sommes devenus. Des dévoreurs de chair, oui. Et durant des générations, cette pulsion nous a dévorés, meurtris. Et nous avons été aveugles quand une aubaine, une opportunité s'est présentée à nous. Ta taille aurait dû être un indice. Et ta répulsion n'est qu'une preuve supplémentaire. Tu es un espoir. Enfin, peut-être grâce à toi, notre malédiction peut-être s'envoler et disparaître. Grâce à toi, nous avons fait des erreurs et nous ne te forcerons plus à subir cette malédiction qui est la nôtre. Nous pouvons espérer de toi que notre lignée devienne meilleure. N'espérez rien de moi. Et Ricochet s'empare du masque de Mathilda et il le tend dans la direction de sa famille. Il leur montre d'un geste de défi le masque de Mathilda, sa bien-aimée. Jamais, jamais je ne ferai quoi que ce soit pour vous. Vous méritez votre sort. Et jamais je ne vous aiderai. Tu entends à nouveau les sanglots des membres de ta famille. Zéphérina, Il a l'air sincère, le père de Ricochet. Ils vont vraiment tous devenir végétariens ou il essaie juste de le mener en bateau pour mieux le manipuler? alors, lui, ce que tu sens, c'est que... fais-moi un petit test de sagesse, s'il te plaît. Ouais, parce que ça fait quand même des générations. Il aura fallu des générations pour apprendre à se contrôler. Moi, je suis un peu dubitative. Oh. C'est en 18. Très bien. C'est un 18. Tu essayes d'écouter les mots qui sont prononcés, d'essayer de saisir les intentions. Et tu comprends qu'il y a une sorte de sincérité dans le sens où il ne dit pas que eux-mêmes seront libérés, mais qu'ils espèrent que Ricochet lui-même permettra à la lignée de s'émanciper de cette malédiction. Dans sa voix, il y a une volonté sincère à se libérer de cette malédiction dont il souffre, mais dont tu comprends que eux sont condamnés. Oh, ok. Ils veulent juste que Ricochet ait des descendants qui soient pas des ogres et qui sachent se contrôler, quoi. Ricochet, tu peux devenir meilleur que nous. Nous pouvons t'offrir un meilleur destin, un destin meilleur que le nôtre, et un destin dont toute l'Italie pourrait profiter. Un destin d'empereur. C'est un empereur? Qu'est-ce que vous me racontez? Notre famille a toujours été puissante. Elle se trouve aux fondations même de l'Empire. Elle a accompagné l'âge d'or de l'Empire. Et par la suite, il y a eu cette malédiction. À présent, nous voyons une issue. Et à travers toi, la possibilité de placer sur le trône quelqu'un qui justement ne nous ressemble pas, mais qui a eu l'occasion de vivre à travers ses expériences une relation fusionnelle à ce pays, à ces terres, à ces gens. Ces masques en sont la preuve. Tu communies avec l'Italie. Tu serais toi à même de pouvoir l'unifier. Et ta modestie, celle qui te pousse à vouloir renoncer au pouvoir que nous pouvons t'offrir, est bien la preuve que tu es la personne la plus indiquée pour mener cette quête à son terme. Empereur, mais je ne servirai pas vos desseins. Vous n'avez pas compris, père. Un arlequin. Oui, mais arrêtez vos belles paroles. On sait très bien que vous êtes les méchants de toute façon. Vous n'aurez pas la rose bleue. D'ailleurs, vous allez me rendre la rose bleue. Et ils l'ont déjà, Pio. Oui, bah, vous allez me la rendre et dégarpir de chez moi. Vous offrons une perspective d'alliance, de paix.
Nous venons en paix. Nous venons proposer des solutions. Ne soyez pas ceux qui déclenchaient la guerre. Ne souhaitez pas le chaos. Ne vous mettez pas dans une... Ne soyez pas aveugles. Nous cherchons l'unification. Et vous, depuis le début, vous cherchez la dissension, le chaos. Jusqu'à maintenant, où vous ont mené vos pas, sinon au désastre? Qu'avez-vous laissé derrière vous, sinon des patries exsangues? Source molle, à 30, Longrive, Sibara. Nous cherchons à bâtir. Nous avons besoin de vous. Rentrez par pitié dans le droit chemin. Nos connaissances, votre aide. Nous pourrions faire des choses incroyables. Séphérina? Pio, je dis pas qu'il faut se ranger avec eux, mais on devrait quand même les écouter. Il y a beaucoup de trucs qu'on comprend pas. Posons-leur des questions quand même avant de leur crier dessus, non? Ils vont prendre ma pelle dans la trône, tu vas voir. C'est à Bah cause d'eux que la- justement, laisse-moi leur poser des questions et après tu leur mets ta pelle dans la figure. Moi Ah, je veux savoir... l'érudite parle. Un peu de sagesse, enfin. Vous dites Vous êtes que vous une voulez... archéologue. Eh bien, creusez le passé pour Justement, éclairer l'avenir. on dit que la Rose Bleue a causé la chute de l'Empire, que votre ordre est à l'origine de tout ça. Comment vous espérez régler le problème avec la chose même qui l'a causé? Rien sensé. Bien. Les souvenirs ont été perdus. Nous ne savons pas ce qu'il est advenu il y a 1000 ans. La chute a entraîné un tel chaos que de larges connaissances ont été perdues. Pour beaucoup, celles des parfumeurs ont été longtemps enfouies sous terre. Vous, nous, avons commencé à les exhumer. Beaucoup reste encore à découvrir. Mais c'est en sachant, en découvrant ce qu'il s'est passé à l'époque, que nous trouverons un moyen de sauver l'avenir. Le problème n'est pas l'outil, cette rose. Le problème est la façon dont il a été mal employé. Tes connaissances ont été perdues. Une bonne partie des parfumeurs ont disparu avec le chaos. Une autre partie sont devenus les protecteurs de la rose, de la roseraie. Parce qu'ils savaient que malgré la chute, cette rose était importante. Cette rose était la solution. Et vous-même, chevalier, en êtes l'héritage. Et quant à nous, nous étions dévorés par nos pulsions, des bêtes aveugles, et peu à peu, nous avons redécouvert notre humanité. Nous avons redécouvert une volonté de sortir de la coquille dans laquelle nous nous étions enfermés, dans notre manoir. Et évidemment, la place qu'a pris Ricochet dans tout ceci, dans cette ouverture au monde, dans cette fuite, nous a sensibilisés au reste du monde. Et à présent, nous cherchons à comprendre et à résoudre. Non. C'est insensé, vous aviez la clé, vous aviez la mère de l'empereur Dracon sous la main. Plutôt que de lui parler, de lui poser des questions, d'essayer de discuter avec elle, vous ne pensiez qu'à en faire un sujet d'expérience. On était là, on l'a vu. C'est là le petit raton qui prend la parole en frappant de ses 2 mains sur la table et en disant la fin justifie les moyens. Nous devons trouver une solution. Cette créature, elle était condamnée de toute façon, mais elle peut sauver davantage de vies. Elle aurait surtout pu vous éclairer sur ce qui s'est passé il y a 1000 ans. Elle en est liée. Ricochet? Ricochet confus et à son tour, il cherche du regard
euh, à travers les yeux de son père, de sa mère et de ses sœurs. Il cherche à son tour à jauger de la sincérité de leur démarche et il cherche aussi à, comment dire, à jauger de l'attachement qu'ils ont envers Ricochet. Ils recherchent une forme de Et retour. je te fais pas faire de test puisque c'est une évidence. Ils t'aiment, ta famille. Ils sont véritablement dévastés ils sont sincèrement dévastés par l'éloignement. Et visiblement, les paroles de ton père résonnent quand il dit que ça leur a véritablement fait un choc, et que ça les a changés, ça les a transformés, qu'ils sont sortis de leur manoir, pour le meilleur ou pour le pire, à toi d'en juger, mais ils se sont intéressés au reste de l'Italie. Sincèrement, par opportunisme, par ambition, peut-être, mais véritablement par sincérité de te retrouver et de, heu, de sauver cette famille, peut-être grâce à toi. Et tu vois, ces larmes ne sont clairement pas des larmes feintes. Toi, artiste, tu es en mesure de pouvoir identifier, ce qui serait des larmes feintes et visiblement, aucun d'eux, malgré le masque porté par ton père, ne semble, avoir des talents de comédien. Heu Mhm. et et toutes tes sœurs, ta mère, semblent sincères dans leurs gestes vers toi, dans leurs supplications silencieuses, dans leurs sanglots et hem et par moments, ponctuant la discussion, tu les entends t'appeler: «Ricochet, enfin, Péroldo, s'il te plaît, reviens-nous, reviens-nous» et toutes les voix de ses sœurs et parmi les voix de ses sœurs, Pio, tu entends l'une de ces voix que tu reconnais, une voix qui t'a longtemps séduite, de l'autre côté d'un muret. Ah, la peste, elle est là! C'est bien vous qui avez massacré la, la, la famille de la Roseraie. Vous, vous avez vos belles paroles de rédemption, de pouvoir reconstruire l'Italie ou que sais-je, mais en attendant, c'est vous qui m'avez trompé, c'est vous qui avez fait rentrer vos hommes pour massacrer tous ceux qu'on a croisés dans le couloir. Et je ne peux vous croire, même votre rat domestique le dit, la fin justifie les moyens. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire sur la rose pour arriver à vos fins? Vous n'êtes que des monstres et vous le resterez jusqu'au bout. Et d'ailleurs, la tête de Galet, là, ça fait un moment qu'on l'a pas entendue. Qu'est-ce qu'elle fait depuis le début? C'est qui, celle-là? Tu vois que alors, les masques, eux, n'ont aucune autre émotion que celle qu'ils représentent. Le masque porté par cette immense silhouette, masque tout petit au milieu de cette immense silhouette, dont tu distingues derrière les traits, au-delà de ce masque qui cache à peine le coin des yeux, la commissure des lèvres, le masque étant trop petit, mais lui, le masque, lui, ses traits sont toujours les mêmes, joyeux, festifs, tandis que les traits de l'autre côté, semblent réagir, se tordre, qui sait peut-être, se vexer ou 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 se, ou culpabiliser peut-être. Heu, le raton, quant à lui, frémit, extatique, peine, heu, impatiemment à contenir l'urgence, sautant sur sa chaise, grattant le bois de la table du banquet de ses griffes, et le tout, dans des souffles, et dans des gémissements à peine contenus sous son masque, enfin Tac. son sac en toile de jute dans lesquels des yeux ont été, maladroitement découpés, heu et effectivement, de l'autre côté, cette figure immobile, ce masque de pierre auréolé, d'une, toujours taillé dans la pierre, d'une,
d'une couronne de laurier, des yeux brillants d'un bleu puissant, et ce masque, sans la moindre émotion, se tourne dans votre direction, la plus silencieuse depuis le début. Oh, j'étais là il y a 1000 ans, en effet, et je vous dois beaucoup. Merci de m'avoir réveillé. Et c'est tout ce que vous avez à dire. Vous étiez là à la chute, dans ce cas. Une terrible catastrophe. Et vous êtes qui d'abord? Eh bien, j'étais une parfumeuse à l'époque. On s'en doutait, on a vu votre laboratoire. Mais vous, si vous étiez là il y a 1000 ans, vous savez pas leur dire ce qui est à l'origine du problème, les connaissances perdues, tout ça? J'ai été longtemps plongé dans un sommeil, dans la mort. Ce que je suis aujourd'hui n'est peut-être même pas ce que j'étais alors. Je n'ai plus de corps. Je suis probablement ce que l'on appelle une inexistante. Suis-je l'âme de la personne qui était là il y a 1000 ans? Ou uniquement une intention à laquelle vous avez donné vie dans cette crypte? Donc, quelle est-elle? Eh bien, que les erreurs du passé ne soient pas reconduites. L'Italie mérite mieux. Et, et comment justifiez-vous ce massacre? Ici même? Tu vois que elle redevient mutique. Après tout, elle n'était clairement pas là à cette époque-là, puisque vous l'avez réveillée par la suite. Oui, Eh bien, vous pouvez dire ce que vous voulez sur Atrante ou sur ce Moll, mais ici c'est vous, c'est votre œuvre. Et ce lieu n'est pas dans un meilleur état. en effet, en effet. Et c'est la raison pour laquelle nous avons le plus besoin de vous à notre côté, à nos côtés. Nous avons besoin d'être guidés, de devenir de meilleures personnes. Nous ne ferons pas cela seuls. Nous avons été mus par des pulsions anciennes et destructrices. Mais nous pouvons, tous ensemble, plutôt que de nous reprocher à chacun les erreurs du passé, mûrir. Vous payez nos tronches. Vous allez me dire que vous, descendant de je sais pas quelle famille puissante de l'Italie, celle-ci qui ne se souvient même plus qui elle est, mais elle avait un tombeau et oh, et le rat, j'en sais rien. Mais vous avez besoin d'un jardinier, d'une orpheline et d'un artiste de rue pour vous guider? Non. Quelle fausse modestie. Alors même que vous-même placez en tête de vos priorités le fait de retrouver, de sauver cette rose bleue comme si elle avait besoin de l'être, vous mettant vous seul en quête de renverser le destin, alors même que vous le provoquez. Vous avez une place à jouer dans cette histoire-là. Vous avez réveillé l'une d'entre nous. Vous avez exhumé les secrets du passé. Et vous avez mis la main sur des objets importants. Ah, C'est clair, les c'est ça que fragments vous du voulez. miroir. Rejoignez-nous. Rejoignez-nous. Et nous pourrons profiter ensemble de ces connaissances. Vous avez des fragments.
nous en avons d'autres. Vous savez seulement à quoi il sert, le miroir? À retracer le passé et les connaissances de cet ingrédient précieux. En premier lieu, ce sont aussi des catalyseurs. Ils nous aideront dans nos expériences. Pourquoi vous... Quant aux connaissances complémentaires, eh bien, vous avez eu l'occasion de rencontrer un certain nombre de nos parfumeurs archéologues, parmi lesquels certains de votre passé, certaines de vos connaissances. En nous rejoignant, votre expertise serait la bienvenue. Oui. Et d'ailleurs, pour nous remercier, vous avez envoyé Adolfo à nos trousses. C'est vrai, j'avais oublié ça. C'est charmant. Il va bien d'ailleurs? Il est là à table? Adolfo, t'es là? La porte s'ouvre, celle par laquelle vous êtes entré. Et Sursaute. Adolfo entre. Ah bah voilà. Adolfo entre, accompagné de d'autres parfumeurs qui encadrent et Dante et Damiris. Oh, Adolfo. Oh, mais voyons, ce n'était pas vous que je cherchais. C'était Firmin. Oui, et vous avez aussi failli couper de près mon ami Sébastien. Ça, je ne l'oublierai pas, Adolfo. Il porte dans les mains le masque du rat. mais- Celui que vous aviez dans votre caravane. La caravane! Et il vous contourne et rapporte jusqu'au raton le masque. Sa silhouette vous empêche de voir le moment où le raton repositionne le masque sur son visage, tandis que le vulgaire sac en toile de jute est jeté négligemment sur le sol. Ricochet s'élance, il court, il se jette sur Adolfo. Qu'avez-vous fait à la caravane? Qu'avez-vous fait? Tu te jettes sur Adolfo. Adolfo, du coup, se retourne. Tu vois tout le monde se crisper. Tu vois même le raton se jeter hors de sa chaise, puisque tu t'es rapproché quand même très rapidement de lui. Tu vois tu vois la femme au masque de pierre rester, malgré tout, immobile, la seule stoïque, tandis que tout le monde semble faire un pas en avant, s'agiter, se crisper. Tu te retrouves presque à portée de main de ton père, lui-même étant si grand. Et Adolfo se retourne, tu le tiens par le col, il a les mains de part et d'autre en te disant « Rien, tout va bien. Il ne leur est rien arrivé, ne t'inquiète pas. » Je vais me tourner vers Dante et Damiris. Je fais, c'est vrai ce qu'il dit? Damiris, il a fait quelque chose à la caravane ou ils vous ont pas fait de mal? Damiris et Dante, vous êtes venus avec Ah oui. à la roseraie, donc là ils étaient juste à l'extérieur, ils n'ont pas plus d'informations que vous. Hein, et Ça va, Damiris, ils vous ont pas fait mal. Damiris, il te vraiment. Non, visiblement ça va, mais ils sont un peu dans l'expectative de ce qui est en train d'arriver. J'avais la main levée, prêt à gifler Adolfo, et je me ravise, et maintenant, un peu déconfit, je me tourne vers ma mère, et je la regarde dans les yeux. Mère, je scanne du regard toutes mes sœurs. Et puis maintenant, je me tourne vers mon père. Père, je ne sais plus quoi penser. Eh bien, c'est normal que tu sois troublé. Nous le sommes tous. Nous n'avons pas toutes les réponses. Nous sommes humbles dans notre quête, comme nous devons tous l'être. Et c'est la raison pour laquelle nous devons encore chercher, continuer, œuvrer ensemble. Nous avons besoin de vous, de vos connaissances,
de vos atouts. Et que vous l'acceptiez ou non, en réalité, vous-même avez besoin de nous. Acceptez-le. Où? Ricochet est vraiment confus, il est... Nous ne voudrions pas en arriver là. Et tu vois que malgré tout, tout le monde s'est un peu crispé en voyant Ricochet à ce point enragé, au moins pendant un instant. Ton père, pour le moment, levait une main au-dessus de tout le monde, comme pour faire patienter. Acceptez de nous rejoindre. Nous avons déjà trop attendu. D'abord, montrez-nous ce qui reste de la rose bleue. Elle n'est pas ici. Ah bah. Ça arrange tout le monde, tiens. Elle est en sécurité. Ce lieu, c'est une ruine. Et le raton qui parle. Justement, à cause de l'absence de rose bleue. Nous avons déjà eu cette conversation. Nous pouvons tourner en rond pendant des lustres, ou bien avancer. Nous tendons notre main vers vous. À vous de tendre la vôtre. Je regarde la main de mon père et maintenant je me tourne vers Pio et Zéphérina et... Vous voyez, Ricochet, il est totalement perdu. Il ne sait pas choisir. Il est à la merci de... Zéphérina a les bras croisés, ses yeux bleus regardent les parfumeurs d'un regard dur. Vous voulez qu'on bosse avec vous, mais quelles sont vos conditions? Quels sont les termes du contrat? Qu'est-ce qu'on gagne si on accepte? Quelles sont les garanties? Et surtout, qu'est-ce que vous ferez si on refuse? On sache avant de donner notre réponse. Bien. Rejoignez-nous et vous permettrez de rendre à l'Étalie sa grandeur et vous y aurez une place, telle que vous souhaiterez. Et si vous ne voulez pas contribuer à la grandeur de l'Italie et que vous décidez de vous opposer à nous, dans ce cas-là, nous devrons en répondre. Nous devons lutter contre les personnes qui cherchent à plonger davantage qu'elle ne l'est déjà l'Italie dans le chaos. Soit vous serez du côté de l'Italie, soit vous verrez l'Italie tout entière se retourner contre vous. Maintenant, faites votre choix. Je ne sais plus quoi penser. Mais je ne suis qu'un arlequin. Père, vous vous trompez sur moi. Vous m'avez trompé. Vous m'avez toujours trompé. Vous avez tué ma Nous nous Mathilda. sommes trompés. Nous nous sommes tous trompés. Toi-même, tu portes encore des masques. J'accepte si je deviens la seule personne qui puisse approcher la rose bleue. C'est impossible. Nous avons besoin de recueillir des ingrédients. Il faut une expertise. Comme à l'époque, c'est moi qui m'en occupais. Perdons du temps. Accordez. Je me redeviens mutique. Je suis du côté de l'Italie. Si vraiment le cratère est en train de s'étendre, il faut régler ce problème. Comme Pio, j'accepte si je suis celle qui sera en charge des fragments de miroir. Mon expertise magique est la mieux placée pour les utiliser au meilleur de leur potentiel. En ce sens, il existe plus experte que vous.
Oh, Nous ne pouvons pas accéder à cette demande-ci. Formulez-en une autre. qui est cette personne experte? Et tu vois le masque de pierre se tourner vers toi et plonger son regard d'un bleu plus intense que le tien dans tes yeux. 50-50, elle et moi. Elle te regarde et à nouveau, le patriarche prend la parole. Formulez une autre demande. Je réfléchis à toi, Ricochet. Alors ça y est, vous avez fait votre choix. Ouais, il m'est impossible de faire un choix. Ricochet. Un petit doigt. Je pense que c'est la chose à faire, Pio. Je pense on saura toujours prendre la bonne décision. Je regarde Zéphérina. Je regarde le père de Ricochet. Voici ma nouvelle demande. Vous relâchez immédiatement tous les membres de la caravane. Je veux une immunité pour eux et pour Sébastien, ainsi que Damiris et Dante. Je veux également avoir la primauté de pouvoir explorer ces fresques. Accordé. Vous êtes tous satisfaits? Non, je ne suis pas satisfait. Je me retourne vers lui. Alors formule ta demande. Alors, puisqu'il en est ainsi, dis-je en baissant mon regard, en admirant le masque de Mathilda, eh bien, je serai alors l'empereur avec tous les pouvoirs. Et je regarde mon père avec un regard de défi. Accordé. Vos trois vœux ayant été formulés, à chaque Attends, j'ai fois, quelque chose à ajouter. Je serai l'empereur parce que je serai là pour veiller au bien. Je vous empêcherai de continuer à faire le mal. Grâce à moi, l'Italie connaîtra enfin la paix. Ah, et Ah, tu vois qu'il étire ses bras, baissant légèrement la tête, comme si ta volonté serait accordée. Bien, bien. Je suis ravi que nous puissions trouver un accord. L'Italie s'en sortira grandie. À présent, et il tend sa main vers l'avant, remettez-nous les fragments. on retourne à la caravane là. Ah non, Zéphérina, tu les as sur toi, dans tes manches, cachés. Est-ce que je les ai tous sur moi ou est-ce qu'ils sont à la caravane? Tu les as tous. Je retourne vers Pio. Je me penche vers elle pour lui chuchoter à l'oreille. Il en manquera toujours. On pourra en trouver d'autres. Ils ont dit qu'ils en avaient d'autres. Est-ce qu'ils les ont tous? Est-ce qu'ils en ont suffisamment Il y a pour que celui derrière... du Malbranche qui manque, on le sait ça. Je regarde Pio et je les regarde. Je voudrais m'assurer que vous avez tenu votre part du marché. Les membres de la caravane, où sont-ils? Là où vous les avez laissés, Vivants? aucun mal ne leur a été fait. Je vous en fais la promesse. Il a l'air sincère ou c'est du...
Ah, il a toujours eu l'air très charmeur. Ouais. Difficile à dire. Mais il a l'air sincère. Yo, qu'est-ce que je fais? Je le remets ou... On est obligé. Vous... euh, très bien. Ok. Vas-y, je vous Ils laisse sont, parler. ils sont autour de nous, ils sont plus nombreux. Je peux On a pas utiliser perdu. ma magie ici, y a pas de... Bien. Je vais sortir de mes manches en tas de bordel. C'est pas aussi cérémonieux que Zéphérina l'aurait aimé, mais au bout d'un moment, elle finira par sortir trois objets plats emballés dans du tissu, qu'elle tendra à Pio et dira: «Vas-y». À l'occasion, euh, en fouillant tes manches, sentir la présence du grimoire des ondes, te demandant ce que ferait ma reine à ce Mhm. moment-là. Est-ce qu'elle accepterait que toi-même, tu acceptes un... Est-ce qu'elle tolérerait que tu acceptes de te lier dans un nouveau pacte à une autre entité qu'elle? Tu as l'occasion, dans une autre manche, de sentir le mémoire de ton père, celui à qui tu as fait la promesse D'être de une meilleure devenir une personne. meilleure personne. Tu as l'occasion, enfin, de sentir le morceau de carte de tarot que vous a confié Jésabella, en vous demandant, elle, qui avait subi de plein fouet les répercussions des exactions des parfumeurs et des conséquences de la chute, elle qui vous avait demandé, en vous confiant cette bénédiction, de faire le bon choix. Et puis, Est-ce que est enfin, est-ce tu qu'ils commences à savent qu'on en sentir a sous tes 3? mains tu commences à sentir sous tes mains les fragments de miroir. Tu ne sais pas si tu sais qu'ils en ont 3, mais tu sais que chacun de ces fragments est extrêmement précieux et que vous avez lutté pour les Oui. obtenir. Et puis à présent, ces personnes, qui formulent des promesses, Mmh. vous demandent de les leur céder. Je n'en ai absolument aucune confiance entre eux. Zéphérina se dit qu'elle ferait bien garder une carte dans sa manche. Ma reine n'est pas là, et malheureusement ma magie n'est pas là non plus. Pas à cause de ma reine, mais parce que cet endroit est dénué de toute féerie, de toute... Je l'ai bien ressenti quand j'essayais de détecter la magie, il y a un manque. Je ne suis même pas sûre que si on devait se battre, je pourrais utiliser mes pouvoirs. Je vais en fouillant tenter de glisser un des fragments de miroir entre les pages de mon grimoire des ondes, pour le cacher. Étendre les 2 autres à Pio. Euh, et le laisser décider. Le serment du pied doigt nous lie tous les 3. Je n'ai pas confiance des parfumeurs, mais je sais pas quoi faire et je sais qu'on peut pas tous les battre, ils sont beaucoup plus nombreux là présentement. Pio, tu te retrouves avec un fragment de miroir dans chacune de tes mains. Tu as l'occasion d'apercevoir ton reflet de, de- de parvenir, se miroiter de 2 points de vue différents, t'obligeant presque à te regarder en face au moment où tu t'apprêtes à pactiser avec ceux qui ont massacré les membres de la roseraie, ceux dont tu es l'héritier et, et ceux pour qui tu es devenu chevalier, ayant lui-même prêté serment. Que je peux essayer de ressentir dans ces lieux quelqu'un ou quelque chose qui serait à même de nous aider grâce à mon don de convergence. Allez! Alors,
Convergence permet de trouver aux alentours une créature aux intérêts concordants ou encline à apporter son aide. Allez, petit test. C'est un vin non Oh. naturel. Ah, c'est beau ça. Tu essayes de te concentrer. Tu essayes de te concentrer. Tu vois qu'autour de toi, il n'y a que des mauvaises Oui. herbes. Tu essayes de te concentrer sur tes capacités de jardinier à peut-être cette fois-ci véritablement parler aux plantes, communier avec elles. Ta rose bleue t'a abandonné, elle ne parlait pas vraiment. Mais tu essayes de te concentrer et tu vois toutes ces plantes grimpantes et tu essayes de voir où est-ce que celles-ci qui ont grimpé, qui se sont réemparées de ce lieu, eh bien, de quelle manière est-ce qu'elles peuvent pointer en direction d'un endroit où ça pourrait t'aider. Et tu vois que il y a des racines qui abîment le plafond. Et ces racines courent, et l'une d'elles semble toucher toucher le sol, quelques dizaines de centimètres de ton pied. C'est-à-dire abîme le plafond. Abîme le plafond, fragilise le plafond. Ah oui, ok. Que le ciel ne leur tombe pas sur la tête. J'ai les Une fragments. voûte peinte en turquoise, écaillée, mais magnifique. J'ai les fragments de miroir entre les mains. Bien, puisque nous avons tous accepté de s'allier pour que l'Italie retrouve sa gloire et peut-être, comme ce plafond, regardez, que le turquoise revienne dans nos vies. Eh bien, soit. Je vous donnerai ces fragments de miroir, mais je pense que ce sera en enfer. Et je tire. J'essaye de tirer la ronce, la racine. Tu passes le bout de ton pied Oui, armuré peut-être sous la en racine. rouge. Tu commences à tirer pour l'attraper. Tu la sens se décrocher ventouse par ventouse du sol, puis du mur. Tu tires et puis elle commence à, telle une liane que tu enroules, à affaiblir le mur. Elle passe entre les parfumeurs. Elle commence à arracher une portion du mur et puis petit à petit à fragiliser toute la hauteur, la voûte et enfin le plafond. Et le plafond commence ainsi à s'effondrer. Mais à s'effondrer d'une manière où tu t'attendais pas à ce que ça fragilise autant. Et il commence à y avoir des morceaux de pierre qui tombent dans tous les sens, qui écrasent des parfumeurs par plusieurs, qui commencent à générer du chaos, à soulever une masse de poussière au milieu de tout ça, et aussi à affaiblir une partie du plafond qui semblait faire gouttière, et à faire tomber une grosse portion d'eau sur vous qui d'un coup Oh, forme une bulle autour de vous. Oh. Zéphirina ricochet. Je récupère vite les fragments retrouvez. miroirs des mains de Pio, je les range. On se casse. Viens, empereur Ricochet. Attends, on est pris dans une bulle d'eau là, tu dis? Vous êtes pris dans une bulle. Alors, en fait, la bulle vous entoure, mais elle vous empêche pas de respirer. Vous êtes, Ok. c'est une bulle, mais vous êtes piégé à l'intérieur de la bulle. mais Mais qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être ma reine qui Et nous aide. vous voyez des parfumeurs qui commencent à courir dans tous les sens, certains pour s'enfuir, certains pour se défendre, et certains du coup pour essayer de vous attaquer, et très rapidement en fait se retrouvent Non. à rebondir, à se retrouver pris au piège de la bulle d'eau. Et derrière, vous voyez la bulle d'eau qui prend forme pour vous protéger, tandis que des fragments semblent tomber sur vous par gros morceaux, tombent et rebondissent sur la bulle d'eau, tandis que la bulle d'eau change de forme, et là,
Je suis là. Ne vous inquiétez pas. Merci, Marraine. Viens, on part. Embarque la mule et le mec sans dents et on s'en va. Et puis vous voyez, elle qui commence à cracher, à jeter de l'eau ici et là. Vous voyez les parfumeurs qui du coup glissent. Vous voyez la poussière et la boue et la poussière et l'eau se mélanger en boue. Et ça devient vraiment chaotique. Tout est en train de s'effondrer. La table du banquet est en train d'exploser. Au milieu de tout ça, la face de granit semble vous observer imperturbable, tandis que le raton essaye de courir dans tous les sens pour s'échapper et que les margutes eux-mêmes essayent d'éviter la roche en hurlant, Je en range les pleurant, fragments en miroirs pour les appelant protéger. Ricochet. Ricochet. Ricochet en profite avec son bâton de bouffon pour donner un coup de toutes ses forces dans l'entrejambe d'Adolfo. Oh, allez. Alors, vous, votre bulle, elle s'est brisée à partir du moment où elle a été reconstituée pour servir au sort de Marraine, qui du coup essaye de vous projeter ici et là. Donc justement, comme vous n'êtes plus enfermé dans une bulle, tu es libre justement de pouvoir intervenir pour donner un coup au passage à Adolfo. Fais-moi un petit test de force, s'il te plaît, pour l'attaquer. Oh, oh, oh. Et Et 19. ça, Incroyable. On n'aura pas de Décris-nous la descendance. scène. Ah bah je vise pile à l'endroit Puis prévu. je famille. Voilà, il se Ah, plie, il imagine, se ouais. plie, tandis que des morceaux de roche continuent de tomber dans tous des morceaux du plafond turquoise, comme si à nouveau la tour de Sibara était à nouveau en train de s'effondrer à travers la Torrigiani, et puis la poussière s'élève, vous n'y voyez plus rien, vous entendez uniquement des hurlements, des cris, et puis d'un coup, cette énorme silhouette de Marraine qui vous attrape, vous loge au milieu de sa poitrine généreuse, attrape aussi au passage Edante et la mule. la mule d'Amiris, et puis d'un coup vous vous retrouvez noyé, vous tournez dans tous les sens dans un espèce de courant, et puis vous vous retrouvez d'un coup à nouveau, quand vous reprenez votre respiration, jeté sur le sol, sur un chemin, loin d'ici, devant la caravane qui d'un coup doit s'arrêter. Oh, il faut qu'on parte. Merci, Marraine. Et puis tu vois que Marraine n'est plus là, et tu as juste l'écho de sa voix qui, dans l'eau répercutée, te dit « Fuyez, je vais les retenir. Merci, Marraine. Je te rappellerai. Prends soin de toi et te fais pas mal par ces infâmes. Et puis... » Et toi, du coup, t'es au milieu de l'eau, trempé, au milieu du chemin, encadré par les tournesols, tandis que la caravane s'étonne, et toi qui du coup, plus ou moins de l'eau dans la bouche, recrache des mots que seul, visiblement, Je suis sûre qu'elle Marraine, qui n'est entend. plus ici, semble comprendre. Moi, je vais patauger jusqu'à une roulotte et leur dire « Vite, il faut y aller !» Toute trempe que je suis. Vite, partons, Damiris, en avant. Vous reprenez la caravane. La caravane se remet en branle. Tout le monde s'active. Et puis, vous vous retrouvez à nouveau à fuir sur les chemins, à prendre les différents chemins en espérant que vous vous fassiez oublier, qu'on vous rattrape pas. Cette scène ressemble beaucoup à celle que vous aviez vécue dans les puits. Une première confrontation avec les parfumeurs, et puis de l'eau qui noie la Seine et qui finit par vous rejeter sur une rive où la caravane vous retrouve. Et Oui. puis cette fuite sur les chemins. Durant longtemps, vous n'aviez plus entendu parler des parfumeurs, en partie noyés, finalement de retour, si ce n'est que la première fois, seulement les masques étaient présents. Cette fois-ci, ils étaient tous physiquement là. Peut-être que vous vous êtes débarrassé
de tout cela. Ils y étaient tous. Il y avait ton père, il y avait ta mère, tes 6 sœurs, ce masque de pierre, ce raton, Adolfo, et des dizaines d'autres silhouettes. Quoi qu'il en reste, un grand coup leur a été porté. Vous-même, vous retrouvez sur les chemins, passé le moment de crise, à regarder sans cesse au-dessus de vos épaules, vous apercevez que la situation semble calme. Les heures passent, et même si vous êtes inquiet, peu à peu, les jours passent. Toujours sur les chemins de Torrigiani, en cherchant un moyen enfin de vous en éloigner. Ah, voilà les tournesols. Le calme est revenu. Au point même que, à force, cette histoire est devenue un mauvais moment, comme vous en avez vécu d'autres. Une aventure qui a mal tourné, mais vous avez pu retrouver votre quotidien. Pio n'a pas fini de raconter ses exploits lors du tournoi des 7 mares. Ricochet est déjà en train d'imaginer de nouveaux spectacles étant donné les événements récents. Vous avez enfin pu voir Marraine, sa forme liquide. Et Zéphérina, Marraine est intervenue pour vous sauver tous. Après un long doute, après cette fuite, elle a effectué, et d'elle-même, un acte héroïque pour vous sauver. Et pour ne pas sauver que toi, pour en sauver d'autres. Peu à peu, de ce souvenir difficile, vous vous sentez réjoui. L'impression que, enfin, vous allez pouvoir vivre une meilleure vie. L'Italie ne sera peut-être jamais parfaite, mais au moins, elle vous ressemblera. Un jour, alors que sur les routes, vous recroisez des gens qui font ce qu'ils peuvent pour reprendre leur vie en main, continuer à s'éloigner de ces villages abandonnés, écrasés par la chute de la tour, que vous passez dans un sens, puis dans un autre, la foulure en vue de trouver votre chemin. Vous recroisez un visage connu, peut-être un peu vite évacué. La première fois, il s'agit de Cupidon. Vous ne l'aviez pas vu depuis longtemps. Oh, Cupidon! Cupidon, qui vous fait signe sur le chemin en disant « Oh, vous êtes là! Oh, je suis si heureux de vous retrouver! J'ai beaucoup appris grâce à vous, Ricochet! Ah oui? Raconte-moi donc. As-tu trouvé l'âme sœur? Et puis, vous faites un bout de chemin ensemble. Il te raconte le séducteur qui n'est peut-être pas encore devenu, mais Ouais. celui qu'il espère peut-être un jour devenir. Zéphérina, tu veux dire quelque chose? Est-ce qu'il a retrouvé une clé ou il a toujours pas de clé? Non, pour le moment, il n'a pas de clé. D'accord. Pour le moment, il n'a pas de clé. Vous faites un petit peu de route ensemble. Zéphérina, évidemment, garde bien caché tous les éléments importants, évidemment, pour qu'il ne les voit pas. Mais il n'a pas l'air Oui, de... de base, les morceaux miroirs sont emballés dans des chiffons et dans mes manches Voilà. cachées. Je fais très attention à qui je les montre maintenant, surtout depuis... Arrivera un moment où lui va vous faire au revoir, vous dire que lui-même doit continuer sa route.
Et alors que lui étant plus léger, il prend de l'avance un peu devant vous, il se retourne et vous dit au fait, j'ai oublié de vous dire, Monsieur Ricochet, j'ai eu l'occasion de faire une rencontre et j'ai un petit message à vous transmettre. Votre père est tombé sous le charme de votre petite clique et il m'envoie vous déclarer sa flamme. Il lève son arc, Non. tire, et une flèche enflammée commence à s'élever vers le ciel et s'apprête à retomber. Que faites-vous? Pause, j'essaie de. J'attrape mon bâton et je vais incanter pour que ma main gantée, je vais lancer mon gant pour qu'il essaie d'attraper la flèche en plein vol et la dévier de sa trajectoire. Très bien. Fais-moi un test de Charisme. charisme, s'il te plaît. C'est un 15. C'est un 15. Tu arrives, ta main, très rapidement, arrive à attraper la flèche et l'éteindre. Évidemment, ton carquois est plein. Et tandis que lui est en train de s'envoler au loin, il en tire plusieurs autres. Les flèches commencent, enflammées, commencent à colorer le ciel et à retomber. Et bientôt, l'une d'elles touche la caravane, la roulotte de Dame Jézabella, qui prend feu. Vite de l'eau! Toute la caravane Oui, je cours. commence à s'activer pour essayer d'éteindre l'incendie. Ça vous occupe. Ouais. Ça prend du temps. Vous bataillez. Vous récupérez l'eau de la De la foulure. de la foulure. Et toute salée qu'elle est, elle éteindra bien l'incendie. Et étant donné que toute la caravane s'active, noircie, la caravane, malgré tout, finit par s'en sortir. La roulotte frémit, mais parce qu'elle frémit, elle n'a pas été détruite. Elle est toujours... Dame Jézabella est toujours là, mais la caravane a été attaquée. Et une fois que l'incendie est maîtrisé, que la compagnie, la clique, reprend un peu ses esprits, Pampinéa viendra vous voir en vous disant on a trouvé ceci. Et vous voyez qu'elle vous montre qui avait été accroché visiblement à certaines des flèches et pas complètement brûlé, des avis de recherche à vos noms. Et cette fois-ci, les accusations ne sont pas celles seulement de quelques vols, de quelques tapages nocturnes. Votre prime à présent rivalise avec celle de Damiris. Vous êtes qualifié d'infâme. Non! La promesse faite par le Margut que si Toutes vous les n'œuvriez talis seraient pas, contre nous. si vous n'œuvriez pas à élever les talis, toutes les talis se retourneraient contre vous, prend à présent sens. Vous apercevez que vous n'avez même pas pu... Enfin, votre entourage même peut parfois vous trahir. C'était déjà le cas d'Adolfo, Cupidon, visiblement, lui-même aussi, et ce peut-être depuis le début. Pampinéa vient vous voir et vous dit « Je suis désolé, mais vous pouvez pas rester. Je sais, Pampinéa. Comment ça, on peut pas rester? Pampinéa, tu peux pas nous faire ça? Je sais que vous êtes innocent de ces crimes-là, mais... Et je sais que ça n'a pas toujours été simple entre nous, mais... À présent, vous nous mettriez trop en danger. Mais Vous qu'est-ce devez qu'on va faire? partir Qu'est-ce de qu'on va votre côté. devenir? Elle a raison, Ricochet. Je sais pas. Isabella a failli Il faut vous mettre au vert, il faut disparaître, mais vous Ouais. pouvez pas rester là, il y a du monde sur les routes, il faut partir. On va se Par pitié, cacher. Vous voyez ce qui est arrivé à maman. Ça arrivera encore si vous restez parmi nous. Elle a raison.
Oui. Yo, il faut qu'on aille leur piquer la rose. Elle est en sûreté, ils ont dit. Probablement cachée dans le manoir de ton père. Je pense qu'il est temps qu'on aille leur rendre une petite visite. Oui, On aille leur casser les pieds à domicile. Détachons notre caravane et laissez-les partir. Laissez-les partir. On est La trop. roulotte nous ralentira trop. Je pense qu'il faut qu'on prenne des sacs. On sera plus mobile, plus discret. J'ai un destrier, mais vous allez Oui, voir mais pas nous. C'est gentil, je cours pas aussi vite que ta mule. Prenons une caravane. Faites vite, organisez-vous, mais Oui. il faut partir. Ta mère, ça va aller, elle va s'en sortir. Oui, vous inquiétez pas. Ça ira. Je pense qu'elle a besoin de repos pour s'en remettre. Mais vous êtes au milieu du chemin. Exposé. Par pitié. Bon, Foutu Cupidon, si je le revois, je lui mets sa clé dans les fesses. Il mérite que ça, que allons-y. d'être... Et Dante, tu m'accompagnes? Et dans tes et puis tu vois Pampinéa qui met sa main en disant si tu veux il n'est pas visé par cet avis de recherche. Si tu veux le garder en sécurité, il faut qu'il reste avec nous. Tu peux pas venir. Tu le mettrais trop en danger. Toi responsable, Pio. Je suis en train de faire un sac. Dante, lui, tu vois qu'il est embêté. À la fois, il a envie de venir avec toi, mais tu sens qu'il a vraiment envie de venir avec toi, mais tu sens que ça le mettrait en danger. J'enlève mon chapeau, j'enlève ma comment on appelle ça? Ma cagoule en côte de maille. Oh. Ah, un camail. Ma camaille. Je lui mets sur la tête. Je dégaine ma pelle et je lui tape les deux épaules. Et Dante, chevalier de briques et de broc, te voilà désigné. Protège cette caravane. Oh, ouais, il est impressionné. Il sait pas où se mettre. Très rapidement, vous voyez Gerbino qui vient vous voir avec des baluchons remplis de nourriture. Il vous les confie à chacun en vous disant tout ce qu'on a vécu ensemble. Et puis, n'oubliez pas vos serments. N'oubliez pas vos serments. Moi-même, je fais le serment de devenir un homme meilleur. Je vous en fais la promesse. La prochaine fois que nous nous verrons, je serai un homme meilleur. Je vous le promets. La réputation est en miettes. Heureusement que mon père n'est plus là pour voir ça, mais... S'il passait pour une infâme aux yeux du monde et le prix pour faire ce qui est juste, alors je le ferais. Mais ne sombrez pas. Vous avez fait des serments, souvenez-vous. Oui, vous savez qu'en plus, sa vie en dépend. Donc, il a tout intérêt à ce que vous les teniez. Donc, je m'en souviens. Au moment des séparations, Je le prends par la main et je dis oui, Gerbino, je n'oublierai pas, promis. Et moi aussi, promis. En votre souvenir, je deviendrai un homme meilleur. Vous voyez aussi... En soin de Jezabella, d'accord? Bucéphale, qui tâtonne pour vous trouver. Ils sont où? On est là, Bucéphale. Ici, Bucéphale. Il vous prend un peu dans ses bras. Très rapidement, vous vous retrouvez avec toutes les clés des franges de son large chapeau qui vous frappe dans le visage. Et puis, il commence à fouiller dans ses poches et vous dit... Et il commence à sortir un petit tissu. Il déballe la fameuse clé de Cupidon en vous disant... Je vous la confie. Vous en aurez plus besoin que moi. Merci. Oh, celui-là, si on le retrouve, il paiera pour ce qu'il a fait. Alors vous savez, cette clé permet de réinitialiser la marionnette. Ah oui, C'est tout ce qu'il mérite. Les ou la marionnette? Les marionnettes. Ok. Là, en l'occurrence Cupidon. Et enfin, surpris, vous voyez l'ombre couvrir le ciel. Une paire de bras vous attraper. Et Goliath vous serrer dans ses bras en pleurant, en chouinant. À nouveau, c'est comme si vous étiez à nouveau dans ce manoir, à voir le ciel s'effondrer et l'eau vous recouvrir, et Goliath vous prend dans ses bras et vous faire un gros câlin. Et puis finalement, tout
tout le groupe massé autour de la caravane, devant la roulotte de Dame Jézabella qui se contente de frémir un peu en guise d'adieu. Eh bien, Pampinéa, Gerbino, Bucéphale, Édenté, Goliath et Jézabella vous encouragent, vous, euh, vous promettent de ne pas vous oublier. Et puis, même si Pampinéa essaye d'être un peu tendre, vous voyez que elle-même, elle a la gorge nouée, que c'est pas facile pour elle parce que vous n'avez pas été facile, mais, On trouvera d'autres mais nigauds à quand qui même, donner vous faites pied partie aux de la fesses. famille. Eh bien, elle-même, parce que c'est elle qui donne les ordres et, et sa tâche, et c'est pour ça qu'elle est dure, elle vous dit bon, maintenant filez, mettez-vous en sûreté. On va se Allez. cacher, quitter les routes, se faire oublier quelque temps, et puis on frappera quand il s'y attend pas. Allez, arrêtons de parler. Au revoir tout le monde. Et ainsi, la caravane se met en branle, s'active sur la route, tandis que vous, eh bien, un chemin va devoir s'ouvrir, le vôtre, à travers les tournesols, à travers les champs. Votre chemin à présent à parcourir, sans votre caravane. Au revoir, les Vous amis. n'êtes à présent plus des canailles aux yeux du monde. C'était sympa. Vous êtes des infâmes. Et la Ah non suite au prochain chapitre, lors d'une prochaine saison. Bravo. Non. Ah, je m'y attendais un peu à ce qu'on doive quitter la caravane, mais au moins ils sont en vie. J'avais très très peur avec Adolfo. Oui. Oh, je suis triste. Bah oui, il est pris devant la C'était quille. prévisible. Il a passé une saison à nous présenter bien tous les membres. C'était sûr qu'il allait avoir une douille. Et c'était sûr aussi qu'ils allaient pas mourir juste du plafond et d'un peu d'eau. Mais On bien aura joué, Lorraine. l'occasion de débriefer la campagne au moment Ah, de la la fin, quoi. FAQ. Alors, Ouais. faisons pas le débrief maintenant, ce serait dommage. Non. Oh, Là, c'est j'ai plutôt- très envie plutôt- d'aller lui limer les dents à ton papa. Plutôt, félicitons-nous de Oui. cette Ouais. saison 5 à présent achevée, Bravo. qui nous Bravo tout le ouvre monde. donc du coup, qui nous ouvre la porte, qui ouvre un nouveau chemin Mm. vers une nouvelle dynamique de jeu et Oh là vers là. les 3 dernières saisons de la campagne. Bravo à Ah toutes et à oui. tous Ouais. pour cette nouvelle aventure. Bravo, canard. Ah Dis oui. donc, quelle finale. Il s'est passé pas mal de Tu vas choses dans pouvoir être dans ce Sir dernier l'infâme épisode. destructeur pour de vrai. Je me suis fait rattraper par mes démons, le tir infâme destructeur, oui. Ouais. Oh là là. Moi qui voulais depuis le début regagner une réputation, c'est Ah mal bah. fichu. Je pense que la postérité se souviendra de Zéphérina comme une criminelle, c'est un peu horrible, mais C'est un peu À vous de horrible. remonter peut-être la pente. on verra. On verra. Là, Peur je d'Italie. sais pas, je pense on a beaucoup de Peur d'Italie. questions. Il y a eu la tentation. Ouais, je pense que l'empereur Ricochet, c'était une douille, mais ça pouvait justifier qu'il finisse dans un volcan. Qu'est-ce que t'en sais? T'en sais rien Si du vous tout. étiez allé au bout de l'accord, qui sait? C'était Bah deux voies potentielles pour C'est la pas campagne. moi, je le sentais vraiment pas de lui remettre les miroirs. Si encore j'avais eu ça, bon, c'était un peu too much la rose et les Non, mais on miroirs, a dit ils qu'on auraient pas été. débriefait pas. On a Ouais, dit ouais, qu'on ouais. débriefait pas maintenant. On débriefera Oh. pas à ce moment-là. Mais C'est trop bien. Ouais, c'était chouette. bon, ben bravo, merci le chat pour les Ouais. commentaires. Oui. On appellera l'empereur Casse-Noisette. On espère que ce final merci vous pour, a plu. On espère que vous êtes un peu comme nous, vous avez plein de théories, plein d'envies, plein de... Des Moi, je suis poussières. sous le choc. La poussière dans les yeux. J'ai Ouais. été une Ouais. guenotte, je survivrai à être un infâme. Merci au chat, merci à M4CMCM Forcé. Oh, super pseudo. Ça va, normalement je l'ai pas écorché pour la première intervention sur le chat. Merci à toutes et à tous pour Si votre tu veux nous dire fidélité, comment que ça... ce soit en live ou que ce soit en replay. Voilà. Merci aux fidèles de la première heure ou d'en cours de Mmh. route. Mine de rien, maintenant les canailles sont sur les routes seuls, mais pas complètement, puisque
vous nous accompagnez. Oui. Vous nous C'est ça. accompagnez et cette campagne, elle est portée aussi par toutes les personnes qui la On n'est vivent, que pas ce soit au premier seul, plan ou de l'autre côté de on a la l'écran. mule de Pio, on a les personnalités multiples de Ricochet, moi j'ai ma marraine avec moi, j'ai Vous mon n'êtes pas grimoire, seul, on vous n'est n'êtes pas pas seul. seul. Eh oui. Mais voilà, c'était le grand final de cette, saison, Oui. saison 5. Ça va en fait, j'avais peur que moi je pensais vraiment qu'il allait falloir, au moins 1 2 heure épisodes? Ah. non, mais je pensais qu'il allait falloir 1 heure pour la sortie Ah ouais. du château et 1 heure pour la conclusion et finalement, Ouais. que ça a pris 1 heure et demie la première partie. C'est pour ça que je suis peut-être allé un peu vite Ouais, sur la je deuxième pense que le partie, château a été vite en fait, on est assez vite tombé sur eux, on n'a pas trop pu fouiller, mais Non, c'était mais c'est oui, très oui, bien, il y oui, avait bon ça cette sensation c'était, d'urgence, c'était bien. ouais, ah c'était bah voilà, là, c'était ouais, c'était voulu que ce soit dynamique. Oui. Mais, et vous n'avez pas accès à tout non plus tout le temps parce que c'est bon, faut normal, aussi c'est qu'il y ait du normal. rythme. Mais en tout cas, Mais, merci mais marraine, voilà, finalement la partie s'est enchaînée un peu. Mais ouais, c'est aussi le retour de ma reine. Vous n'êtes effectivement pas complètement seul non plus. Non. Partez Ouais. devant, je vais les retenir. Je m'attendais Bon, pas eh à ben, la voir. c'est ce qu'on va Ouais. dire aux canailles. Elles vont partir Ouais. devant et faut et croire nous, que on le va se parfum est retenir. soluble dans l'eau. Ici. C'est Source ça, molle, la marée, maintenant marraine, on va inonder ta baraque, c'est ça. Ricochet. Ton père, il Mais peut donc préparer oui, ses palmes et son tuas parce que mais donc oui, on va laisser les canailles partir devant. Un On les temps. rejoindra, lors de la prochaine saison. Il va y avoir une pause, là, on va enchaîner sur prochain autre chose. printemps et On là, on va faire va on des va commencer Vampire la Mascarade. intrigues à Las Heu, Vegas. Ouh. voilà, on retourne dans nos intrigues à Las Vegas. Alors là, on est sur des thématiques, complètement différentes. C'est le Ouais. c'est le grand, le Les grand Mondes de la écart. Night, Mais mais avec voilà, des néons. Et une voilà. élection de prince imminente, des problèmes, des Donc si jamais vous n'avez pas Mmh. encore, découvert ouh. cette saison, enfin cette campagne-ci, eh bien écoutez, n'hésitez pas à y jeter un œil. 2 saisons sont Ah bah, d'ores et déjà disponibles sur la chaîne en replay, sur YouTube et en podcast, donc n'hésitez pas. Et puis nous, on lance la saison 3 dans les prochains jours. Voilà, Pareil, voilà. pour Grand merci. Calonia, vous avez 4 saisons disponibles en replay si vous voulez découvrir qui sont les Absolument, parfumeurs et absolument pourquoi on leur pour fait vous pas préparer à la confiance. saison 5. Non, Mmh. il y a 5 saisons Ah si, disponibles maintenant ouais, Oui, et voilà, en comptant celle-ci. vous aurez accès donc, et vous serez prêts comme ça pour, l'année prochaine, si Histoire tout des va bien, canailles. pour la saison 6. Bon, bah, j'ai hâte Merci de vous beaucoup retrouver, hein. à toutes Merci et à tous. Barnaki. Merci Barnaki. Ouais. Merci Barnaki qu'on va remettre au placard. C'est vrai que lui aussi, on le laisse Ah partir oui. devant et puis on le retrouvera Bah, l'année Éteignez prochaine. la après, lumière, éteignez s'il la veut lumière. revenir pour des one shots, il peut, hein, on l'interdit Oui. pas. Faut juste Ouais. qu'on les prépare, mais oui, on pourra envisager ça. Dans tous Ah les mais ouais, cas, je vous merci à retrouve l'année nouveau. prochaine. Oui. Yes À et à très bientôt, vite à bon la cour des appétit à miracles. vous. On n'a pas eu de description de Ciao. nourriture cet épisode-là. Ciao à tous, à l'année Ciao, prochaine. ciao. Ciao, Ciao. ciao. À très bientôt à la cour des miracles.